Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier podcast du calendrier de l'Avent spécial conseil en naturopathie. Et aujourd'hui, on va parler de comment survivre au repas des fêtes. Vous savez, ces repas pleins de foie gras, de saumon, de dinde farcie, de bûches au chocolat, de vin, de champagne, etc., qui viennent surcharger et encombrer notre organisme. Donc voilà, ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, 24 décembre, donc le réveillon de Noël. Le gong des repas de fête a sonné. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 5 points pour faciliter ce passage afin que votre organisme ne soit pas trop encombré. Donc le premier point, ça va être d'alléger ses repas les jours qui précèdent et qui suivent ces gros repas, afin de mettre son système digestif au repos. Donc on l'a déjà vu maintes et maintes fois lors de ces podcasts tout le mois de décembre. Ça va être d'éviter les repas copieux, qui sont trop riches, trop gras, et de privilégier une alimentation plutôt légère, riche en végétaux et surtout en légumes verts. Et particulièrement, vous pouvez consommer des légumes de la famille des crucifères. Donc c'est tout ce qui est famille des choux, brocolis, etc. Car ils sont riches en acides aminés soufrés qui vient soutenir le foie. Foie qui va beaucoup travailler en ce moment. Et pour certains, s'ils se sentent de jeûner, n'hésitez pas. De toute façon, honnêtement, qui a faim le soir de Noël? Je sais pas vous, moi, j'ai jamais faim. Deuxième conseil, ça va être de veiller à avoir une bonne hydratation. Donc, par bonne hydratation, j'entends boire de l'eau, bien sûr. On évitera de consommer de l'alcool les jours d'avant et les jours d'après pour éviter, encore une fois, de surmener son foie. Troisième conseil, ça va être de continuer à pratiquer de l'exercice physique doux. De la marche, par exemple, après un repas, c'est très très bien. Car l'exercice physique va activer nos émonctoires et donc favoriser les éliminations. Quatrième conseil, donc là c'est plus un conseil en phyto, c'est le conseil de l'huile essentielle de menthe poivrée, qui active la digestion et aide à la digestion. Donc on peut en prendre avant ou après un gros repas. Donc on peut tenter une goutte sous la langue. Je vous préviens, ça décoiffe, mais c'est très efficace. Ou sinon, on met 2 gouttes dans un petit peu d'huile végétale qu'on vient masser sur son ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut aussi, et pour augmenter aussi son hydratation, consommer des tisanes. Vous savez, tout ce qui est tisane, digestion, bien-être du ventre, etc., qui sont souvent riches donc en plantes qui sont anisées. Donc c'est tout ce qui est à base de fenouil, de badiane, le cumin, carvi, coriandre, et aussi en plantes hépatiques, donc artichaut, romarin, le desmodium, le chardon-marie, la fumeterre, etc. Cinquième conseil, ça va être de chouchouter son foie, encore et toujours lui. Donc j'espère que le Père Noël vous a apporté une bouillotte. Sinon, vous pouvez aussi prendre des bains chauds, faire des saunas pour ceux qui ont l'occasion. Et pour ceux qui n'ont pas de bouillotte, l'astuce d'une amie, c'est de mettre de l'eau chaude dans un tupperware et de se le mettre sur le ventre, tout simplement. Et dernier point, qui n'est pas dans la liste des 5 points de conseils, c'est de profiter. Profiter de ces bons repas, profiter de vos proches, votre famille, vos amis, car c'est aussi ça le bonheur. Et ces fêtes, pour beaucoup d'entre nous, permettent de nourrir tous les plans de l'être, pas uniquement notre ventre.